plus tard. Eh ben bonjour, nous sommes à la porte de Vincennes. Une bonne nouvelle, David Leloup est là aussi. Mais attends, je regarde son fumigène. Je filme le fumigène. Voilà l'organisatrice, Amal. Salut. Ça va? Ça va? Oui, ça va bien. Voilà. Voilà, donc on est le 25 aujourd'hui. Hein. On est le 25 avril. Voilà. Et la situation internationale n'est plus, bien sûr, avec ses répercussions sur les situations nationales. Donc, comme ce n'est pas notre guerre, ça peut paraître bisounours, mais il faut que tout le monde s'unisse et ne nous laissons pas diviser. Car là-haut, médias et gouvernements essayent de nous diviser. Parce que diviser pour mieux régner. Voilà, bah, merci. On y va! Donc en direction de la place de la Réunion. Voilà, pour être réunis. Pour être réunis, tiens. J'ai pas fait exprès. On y va, la banderole devant. Olivier, on passe devant. La banderole devant. Voilà, donc les gilets jaunes toujours là. On y va. Voilà, tous réunis. Voilà. Bonjour, ça va? C'est le Maroc, ça, non? C'est le drapeau du Maroc. Voilà. Et Amal, c'est mieux de mettre des musiques comme ça que des chansons parce qu'après tu sais, ça fait sauter la. Ça c'est bien, oui, c'est festif. Ouais, et puis c'est. Et quand on s'arrête d'autres. Ouais, mais pas des trucs parce qu'elle fait sauter, tu sais, les droits d'auteur. Ouais. Il faut faire attention. Là. Ouais. Ah bah oui. Florent Pagny. Ah ouais, oh là là. Eux ils veulent les droits d'auteur. Hein. Mais c'est un plus, ça. Allez, on connaît là-bas. Fiotte dans fiotte. Ça va ma couille. Mais Pagny, c'est un peu. Voilà. Ça y est, ça commence, ça commence. Ça dépend ce qu'il interprète aussi. Putain, il est musclé. C'est ça. Bah ouais. Musclé. T'es musclé, Ça ma va, gueule. Patrice? On est toujours là! Toujours là! En plus, on a le beau temps. Donc, vous voyez, nous sommes à la Porte Dorée. Là-bas, il y a le musée de la Porte Dorée sur l'immigration. À la Porte Dorée. Et sur les colonies aussi à l'époque. On attend. Nous fûmes des millions et nous arrivèrent à 10 ou à 20, je sais pas, 30 à la fin. Tout le monde est fatigué en ce moment, hein. Tout le monde est fatigué.
Voilà, nous sommes le 25, samedi 25 avril. Manifestation des Gilets jaunes. Donc là, ils attendent le bus. Ils sont coincés. On peut rien faire. J'aime bien la musique irlandaise. Oh là, Elena! C'est quel costumeur ça c'est? À l'île Maurice. Allez, allez. Elle a sorti même les tongs. La poche de côté. Il y a un chargeur. Faire les courses ne devrait pas faire peur. 107,40 €. Les pains, la vie est trop chère. Se nourrir ne devrait pas être un luxe. Sans oublier gaz, électricité. Et sur derrière ta main, il y a quoi? Non. Ah oui, carburant. Ah ouais, ça c'est le carburant, c'est le. Et derrière? Nos différences font notre force, notre unité fait notre puissance, c'est vrai. Voilà, c'est ça. La manif aujourd'hui, c'est tous ensemble, quoi. Voilà. Oui, tous unis, ne nous laissons pas diviser. Ouais, mais... Une femme qu'un peuple dans le monde, d'ailleurs je l'ai mis sur moi. Tu vois le drapeau là, j'ai mis 15 heures Ah oui, à ah oui, le c'est... faire. Ah oui, c'est toi qui l'as fait? Voilà. Et c'est pour ça que j'ai bien mis peuple du monde. On lâche rien, on n'est qu'un seul peuple, c'est pas une faute d'orthographe. Ah, Voilà. ah ouais, toi je vais le filmer alors. Très très important. C'est un patchwork que t'as fait, C'est un patchwork, mais Voilà. avec des tissus adaptés, donc voilà. avec les moyens du bord. Avec les moyens du bord. Avec des petits morceaux de tissu que tu avais chez toi, quoi. C'est ça, j'en ai acheté un ou deux, mais Voilà. Allô? Ça va? Oui. Ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu. Bah, Ouais, je sais. si, ou c'est moi, je suis venu un peu, mais Oui, oui, je saute les trucs un coup. Oui, je sais. Un coup je viens, un coup je viens pas. Je sais, t'as bien raison. Voilà, je suis fatigué. J'arrive même pas à me rappeler du prénom de Malika. Malika. Il y a tellement de monde dans ma tête et je dors mal. Je dors mal. Bon alors, qu'est-ce que t'en penses de ce qui se passe en ce moment là? Bon, bah, il y a toujours quelque chose de nouveau. Hein. Hein? Il y a toujours quelque chose de nouveau. Alors, là avec l'essence, t'as dit, ouais, ils me font rigoler les mecs. Là-haut, ils me font rigoler. Ils disent, on peut pas, on n'a pas les moyens. Alors, il y a un truc Que tu voulais dire? qu'il faudrait qu'il m'explique. Il n'y aurait pas de conflit. Le litre serait à 1,70. Le litre d'essence serait à 1,70. Il toucherait les taxes sur 1,70. Ouais. Donc, là, le litre d'essence est à 2,50. Donc, il touche. C'est le gasoil les le plus taxes, cher, le gasoil. Il touche les taxes sur 2,50. Donc, il gagne de l'argent. Donc, il ne faut pas qu'ils nous disent qu'ils perdent de l'argent. Tu vois? Là, à la rigueur, c'est certain, à 2,50, tu vas moins rouler. Hein? Donc, c'est sûr. Mais s'ils avaient laissé l'essence à 1,70 ou bloqué l'essence à 1,70, bah, ils toucheraient leur taxe, leur 1,70, comme avant le début du conflit. Bah, c'est ça. Hein? Mais les gens, ils comprennent rien. Hein? Ouais, mais Et ils arrivent à partir en vacances, les gens. mais l'argent, elle va dans d'autres pays des fois. Hein? L'argent va dans d'autres pays aussi. Pour Quand tu vois soutenir que des l'Europe- guerres. Quand tu vois que l'Europe sanctionne l'Italie, l'Espagne, parce que eux, ils ont baissé les taxes, hein, et on leur dit, c'est interdit. Donc, dans ton propre pays, tu n'as plus le droit, en fin de compte, de faire ce que tu veux. C'est ça. C'est l'Europe qui décide. Là, on en a bien la preuve, là. C'est ça. Mais le Sanchez, il faut le décorer, lui. Hein. Hein. Mais bon. Je sais pas où est-ce que ça va aller, tout ça, mais... Oh, bah, ça fait 6-7 ans qu'on le dit. Ouais. Et on en est toujours là. Et ce qui me désole, c'est de voir le peu de monde qui reste. Ah bah voilà.
Nous, on diminue chez les gilets jaunes, on en a de moins en moins. Bah, ils sont fatigués, ça fatigue. Hein. Et là, tu as vu ce qu'ils ont sorti là, à partir du 1er mai, on l'entendait hier ou avant-hier, mais ça, tu ne l'entends pas. Hein. À partir du 1er mai, dans certains départements, et ben, tu as ton portable dans ta voiture. Tu touches ton portable. Allez hop, on te supprime ton permis. Voilà, 6 mois, ouais. 6 mois. Il paraît, mais il y en a qui disent, je sais pas si c'est vrai. Mais si, non, mais c'est pas si c'est vrai. C'est la réalité, Alain. Pour l'instant, c'est à l'essai, soi-disant, en Bretagne ou je sais pas où. Là, à partir du 1er mai, ça va être la réalité. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va se généraliser. Et qu'est-ce que ça va faire? Les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont rouler sans permis. Ah, c'est ça. Et voilà, on va en arriver là. Mais à part ça, nous ne sommes pas en dictature. Non, on n'est pas en dictature. Hein. On n'est pas en dictature là. Non, plus ça va, plus on te retire des trucs. Mais nous ne sommes pas en dictature, nous sommes en démocratie. C'est ça. Hein? Laurent. Bon, c'est malheureux, mais bon. Non. Mais moi, ce qui me désole, c'est le peu de réaction. Moi, ça me... Ah, c'est Pascal, je t'appelle là à chaque fois. C'est Pascal, comprenez-moi. Oui, c'est Pascal, oui. C'est bien ça. J'ai mal dormi hier soir, je vais pas aller au bout. Des fois, quand je dors mal, après, t'es naze. Hein. Ouais. On arrive à l'âge un peu. la même trottinette? Ouais. Toujours. Et t'as vu aussi ce qu'ils sont en train de nous faire là? Ça c'est un gros tremplin le conflit là avec les Américains et puis les Iraniens pour que les gens achètent l'électrique. Hein? Mais là ils arrivent à vendre des bagnoles électriques. Mais que les gens savent pas, c'est que là c'est tout neuf, donc ça roule bien, c'est beau, c'est bien. Mais quand ta batterie va commencer à ne plus être aussi bonne qu'au début, et qu'il va falloir que tu la changes, et qu'il va falloir que tu mettes 7, 8 000, 9 000 euros dans ta batterie. C'est ça. La batterie, il y en a qui disent que la voiture elle est morte après. Et qu'est-ce que ça va faire? Tu vas avoir les cimetières, des bagnoles, tu vas avoir des bagnoles toutes neuves, hein, presque. Donc, il y aura la batterie qui sera morte. C'est ça. Et qu'est-ce qu'ils vont faire de ces bagnoles? Ah, c'est ça. Tu connais les voitures de collection, des vieilles voitures, des tough, elles marchent encore à l'essence. Ouais, bien sûr. Mais là, qu'est-ce qu'il pourra faire? Et on est bien là, hein? Ouais, mais non, mais dans... On est en 2000. Là, on est en 2000. Hein. Ouais, mais on là, est bien là. Vous avez le vent droit. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi. La ligne blanche, c'est la ligne blanche. Exactement, ça évitera que les gens qui. Eh ben, on n'a même pas fait ça. On n'a même pas fait ça. Excusez-moi, monsieur l'agent. monsieur. Excusez-moi, monsieur l'agent. Non, mais. C'est incroyable ça. Enfin voilà. Bon. Eh ben, on va arriver Ouais, alors, à toutes ces Michel voitures Bizot. qui vont se retrouver. C'est biseauté ici, c'est Michel Bizot. Ouais, C'est un brave c'est homme. ça, elle a raison. C'est un Des fois, il y en a, baveux. c'est les Non, mais plus c'est un baveux. Ouais, elle a raison ce qu'elle vient de dire. Voilà. Faut mieux l'envoyer au front. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, Alain? Faut être neutre. Faut pas rester neutre, Alain. Faut dire ce qu'on pense. Ah ouais, mais... Sinon, Ouais, mais après tu sautes. Ta chaîne, il y a beaucoup de chaînes, elles sautent. Hein. Ça saute hein, maintenant, il y a de la censure, hein, comme tu dis. ouais. Ah, merde, comment on fait? Ah, merde! Chef, il n'y a plus de trait. Bonjour Alain. Bonjour, ça va? bien Ouais. T'es sur YouTube ou sur TikTok? Non, non, moi je suis pas en live. Tu Je fais pas de live. Il n'y a plus de trait. Avis à la populace. Ah ouais, c'était Coluche. Eh ben c'était
Moi, je peux pas Pascal. dire, regarde. Eh ben à tout bientôt, merci d'avoir visionné la vidéo du départ. Là, je vois que t'as une belle cigarette. T'en aurais pas une deuxième? Alain, quelle ligne on prend? Celle-là ou celle-là? Quelle ligne on prend? Celle-là ou celle-là? Pas trop vite. Le parcours est court. Doucement. Le parcours il est court. Ah ouais. On arrive dans 500 mètres. Dans 200 mètres. Ben non, on est loin encore. Ouais, mais enfin, Il y a combien de kilomètres? T'as compté les kilomètres? Il y a combien de kilomètres? 4-5. Ouais, 4 ou 5 kilomètres, hein, c'est ça. Non, je crois pas. Ah, je le connais, lui. Lui, là. C'est moi, ça, sur la photo, là, l'autre. Ah oui, Van ouais. Gogh. Van Gogh, ouais. C'est moi. Vincent, ton prénom? Ouais. Ouais. C'est Vincent. Vincent. Attention Jean-Jacques, tu vas te faire assassiner. T'as dépassé la ligne blanche. La ligne blanche. Bonjour, ça va? On verra bien. Hier, je fais exprès. Ça va? Voilà, fatigué, moi je vais même pas aller au bout. J'ai mal dormi cette nuit alors. On est tous fatigués en ce moment un peu. Hein. Ouais. Ouais, ça nous ronge. Ah bah il faut essayer de pas se ronger l'esprit justement. Essayer comme dit mon fils, part en vacances un peu. J'ai dit ouais mais il faut des sous pour partir en vacances. Voilà, il faut aller décompresser, c'est ça. Bonjour. En fait, j'arrive là, je fais une flèche en arrière et puis après, là, c'est à peine du bon. C'est pas tant.
J'avais jusqu'au Gobelin, je marche 25 minutes quoi. Donc très bien. Moi pour aller à la société de Fralade, Les pompiers, pompiers, pompiers. alors qu'avant on était à 10 minutes de chez moi. La ligne blanche. Voilà, cette tête, je travaille. Attention monsieur, cette tête. Patrice. C'est pas l'idéal. Direct. Allez, t'inquiète pas, ça va bien se passer ton permis. Tiens, donne-moi un petit papier. Ouais, mais un chaud lapin. Parce que je crois qu'on aurait passé une mauvaise manif. Il faut des mecs comme toi qui sont vaillants, tout ça. Et je crois, ouais. Ouais, je crois, ouais. Ouais, ils rigolent pas avec des mecs comme toi, je crois. J'ai passé une journée, la semaine dernière, une journée pour le civisme. N'importe quoi. L'autre qui m'accuse de mettre ça, il m'accuse d'avoir frappé. C'est pas un peu de débile, quoi. C'est bien. T'es énervé, le mec, il a pris la peine. Non, pour qu'on t'accuse comme ça. Je vais t'expliquer. Dis la vérité, t'as tout pété dans le bureau. Oh, bah rien du tout, moi je suis pas un violent, moi j'aime. Ouais, c'est bien, c'est bien. Et Patrice. On voit la jeunesse, hein. Regarde le drapeau qu'elle a pris la petite. Putain, On voit la jeunesse, hein. c'est quoi ce délire à l'américain? Il y a une traite américaine avec nous. C'est une envoyée de traite. Bah, la belle. Génial les augmentations. T'as raison, va te cacher, va. Et Patrice. J'ai une petite question. Ouais. Je t'ai vu dans le métro avec Inda, c'était bien quand t'as parlé dans le métro. Bah écoute, on est plusieurs à. Bon, Demain, t'es avec Inda, demain là-bas? J'ai eu l'occasion de rejoindre Inda parce que avec les manifs, tout ça, on a des connexions tous ensemble et puis parfois on est sollicité, ouais. Donc ça me fait plaisir de pouvoir apporter l'aide à chaque fois que je peux. Mais je pense qu'on est beaucoup comme ça. On apporte ce qu'on peut, déjà une présence, c'est déjà voilà. important. Malgré que certains l'interprètent d'une certaine manière, mais disons que nous on sait qui on est, et c'est ça l'essentiel. C'est ça. Voilà, l'essentiel c'est ça, c'est de savoir qui on est et pourquoi on est là, quoi. C'est ça. Tu vois, tout dans la communication en fait, tout simplement. Puis nous, on a la conscience, il y a des choses qui vont pas, mais il y a des gens, ils ne le voient pas ou ils gardent leurs petits privilèges ou leurs petits Ça n'a trucs. pas changé ça. C'est ça. C'est Là, ça. certains sont au taquet pour 2027. C'est Ils ça. sont au taquet pour 2027 parce que c'est une boucle répétitive. Et si tu ne changes pas, l'histoire se répète. C'est ça. Ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin. C'est ça. C'est un savoir qu'il nous faut connaître. N'est-ce pas? C'est ce qui va faire l'évolution de l'humanité, carrément. N'ayons pas peur des mots. J'exagère pas, je déforme pas, c'est une réalité. Ça va être par la conscience collective. C'est ça qui va changer l'humanité. C'est ça. Et c'est pas la répétition de ce qui nous présente toujours le même baratin. C'est ça. Tous les mêmes, en fait. Mais les gens, on dirait qu'ils oublient. Et au même temps de parole, même si c'est des grands orateurs, que ce soit les journalistes qui sont très pertinents, attention, hein, et les hommes politiques, c'est leur métier, hein, la communication. Je n'en crains aucun. En fait, sur la légitimité de s'opposer à l'ensemble et de ne pas voter. Voilà. C'est pas comme certains disent, tu votes pas, t'as rien à dire. Non, on a beaucoup à dire justement. C'est ça. On peut même t'expliquer pourquoi on vote pas. En tout cas, pourquoi je ne vote pas. C'est ça. D'accord? Donc, quels que soient les narrateurs, quels que soient les spécialistes en communication, on n'en craint aucun. On se cache pas. Et on sait ce qu'on risque. Hein. Tu
tu sais ce que c'est, hein, les plateaux télé, etc. Il y en a qui redoutent, même quand ils doivent s'y rendre, etc. Ils ont peur d'un guet-apens et à forte raison, puisqu'on voit que ça se transforme en interrogatoire quasiment. C'est ça. Donc c'est plus un interview, ça devient un interrogatoire quasiment. Donc c'est chaud les haricots. Mais voilà, on est solide, parce que avec tout ce qu'on a déjà réalisé et tout ce qu'on est capable d'expliquer dans nos explications bien sûr, mais aussi dans nos témoignages de ce qu'on a vécu en fait, hein, tout simplement. Voilà, c'est ça qui est important, c'est de rester solidaire, malgré que beaucoup ont du mal avec ça, et puis de ne pas souligner en aucun cas, monsieur Alain, et là je m'adresse à toi, je te l'ai déjà dit, mais ce qui pourrait apparaître comme des divisions, bon, il y a des petites choses qui se produisent, c'est normal, mais on doit les régler gentiment et comment dirais-je, à l'abri des caméras, si tu veux. C'est ça, voilà. C'est bon pour personne de montrer quelque chose de trop prononcé dans l'excès, si tu veux, d'accord? On peut montrer une petite altercation, mais à un moment donné, il faut prendre conscience qu'il faut éviter, on est déjà assez sali comme ça, ou assez incompris parfois, donc il ne faut pas en rajouter, d'accord? Je sais pas, ça m'apparaît tellement logique. C'est ça. N'est-ce pas? Donc, je sais pas, les gars, pensez pas qu'à vous. Essayez de voir que s'il y en a qui se fritent, on n'a pas besoin de le montrer. C'est arrivé rarement, c'est arrivé, mais on n'a pas besoin de le filmer, quoi. C'est ça. Tu vois? Maintenant, c'est vrai que là-dessus, on n'est pas sorti pour ça. Et on veille, je dirais, avec cette chose importante que je vais dire, c'est qu'on veille les uns sur les autres. Et qu'il ne faudrait pas que ceux qui prennent l'habitude d'aller un peu trop loin pensent qu'ils sont la roue libre, n'est-ce pas? Parce que s'ils pensent avoir la roue libre, ils se sont trompés. Ils se sont trompés de brigade, ils se sont trompés de profession. D'accord? Je dirais bien à ceux qui débordent qu'ils ne sont pas la roue libre. Donc on a déjà assez discuté entre nous pour dire attention les gars, il y a des choses qui ne se font pas. Je pense que certains ne l'ont pas encore compris. Donc ça va peut-être prendre une autre dimension quelquefois. Voilà, non filmé entre nous, quoi. Voilà, tranquillement. En espérant bien évidemment que ça ne déborde pas et qu'on n'en arrive pas jusque-là. Mais à un moment donné, malheureusement, parfois, on a besoin de mettre les points sur les i. C'est ça. N'est-ce pas? Comme dans toute collectivité, comme dans tout groupe, association, etc. Voilà, monsieur. Voilà, et tu as vu Stéphanie Perdreau qui l'ont libérée, c'est déjà une bonne nouvelle pour nous. Oui, bien sûr, bien sûr. Puis il faut souligner bien évidemment le travail. Tu parles d'Inda et puis tous ceux qui font la même chose. C'est ça. Évidemment, parce que là, il ne s'agit pas, faut quand même, qu'on le fasse consciemment ou inconsciemment, il ne s'agit pas de prendre des revendications ou des choses pour lesquelles nous sommes plus ou moins concernés. C'est ça. Comme comment dirais-je, une obligation de se mettre en scène en permanence. C'est pas ça qu'on recherche, n'est-ce pas? Et ça, je le dis pour tout le monde. Hein. C'est ça. Donc voilà, tu peux très bien déclarer, tu peux très bien faire certaines choses, mais tu n'es pas obligé de t'exposer à chaque fois. Déjà pour ta propre sécurité à toi, n'est-ce pas? Pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris, pour éviter d'être pris pour cible, il faut faire une espèce de mouvement, si tu veux. C'est ça. On se laisse un petit peu oublier, puis on laisse la place à l'autre, etc. Tout en sachant qu'on on va les mêmes choses, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est pas une question de prendre tribune en permanence, comme certains le font merveilleusement bien, ce qui est inintéressant au possible. Ce qui compte, c'est de prendre conscience que l'important, c'est les revendications qui n'appartiennent, quelle que soit de la manière dont tu es touché et concerné, t'appartiennent pas, en fait, n'est-ce pas? La pédocriminalité, c'est un gros problème national et même, je dirais, au-delà, comme chacun le sait. Donc il le porte merveilleusement bien, on reconnaît l'importance de cela et aussi la difficulté, la lourdeur, le poids, les choses que ça représente, c'est énorme à porter. Hein. Donc on salue ceux qui ont le courage de faire ça, tous, autant qu'ils sont. Mais voilà, je crois que personne n'a besoin de donner de leçons à personne. Il suffit de savoir qui est qui fait quoi, et d'honorer tout ça, tout simplement. C'est assez difficile pour certains, malheureusement. Mais voilà, on peut leur rappeler s'ils veulent, hein, à n'importe quel moment, dans n'importe quel moment, comme je te disais tout à l'heure, pour s'exprimer avec des arguments qui nous appartiennent, mais des choses qui tiennent la route en fait. D'accord? On n'est pas sorti pour faire pareil ou pour faire pire, mais pour faire beaucoup mieux. C'est ça. Voilà. Et là, je vais en finir un truc que je veux dire avec toi. J'ai mon fils, il y a 3 ans, tu sais, il était obligé de se barrer de l'école parce qu'il fallait, comme il était dans la restauration, il faisait des études, tu sais, à cause de ce qu'on faisait dans le bras là. Donc nous, il ne l'a pas fait. Mais je repensais à ça hier soir. Je repensais à ça hier soir, tu sais, le truc qu'on te mettait le coton-tige dans le nez là. Nous, il ne l'a jamais fait parce qu'on ne voulait pas. Ouais, il y avait un nom à ce truc-là. Ouais, le coton-tige dans le nez. Ouais, le test là, comment ils appelaient ça déjà? Le PCR, non? Oui, c'est ça. Voilà. Essayons d'appeler le... et même de glisser, tu dis PCR pour ceux qui auraient un peu oublié. Et voilà, ils oublient. Ils ont oublié les gens. Le coton-tige dans le pif. T'as bien raison. Voilà. Ouais, c'est chaud. Et c'est chaud.
Et moi j'avais vu une image, tu sais ce qu'elle faisait, la bonne femme qui faisait le test, elle collait le môme contre le mur pour pas qu'il recule la tête. Ouais, c'est chaud. Hein? C'était agressif quand même. Bah oui. Enfin voilà, c'est... Et ben voilà, c'était pour... J'espère que vous serez mobile très bientôt pour pouvoir sortir. Voilà, Et c'était juste... honorer vos maîtres, n'est-ce pas? Voilà. Honorer vos maîtres, les gars. Et les gens ils oublient vite, c'est ça qui est dommage. Au-delà de cirer les pompes et brosser les costumes, on peut faire mieux encore. Hein. Voilà, Directement pour baisser ton froc. c'est ça. Mais bon, c'est pas... C'est ironique, mais c'est pas recommandé parce que ça doit pas être très intéressant de l'intérieur, si tu veux. C'est le moins que je puisse dire. Hein, pour tous ces gens qui acceptent tout, sachant ça. que l'acceptation du n'importe quoi n'est C'est ça. vraiment pas la solution. C'est ça. On est d'accord? On On s'enfonce. salue tous les acteurs. Faut pas hésiter à tous ceux qui sont dehors pour dénoncer et d'une manière digne en fait, tout simplement. Je crois que la bonne fréquence, ça n'est pas... Ça c'est important. Hein. Il y a différents êtres humains qui nous écoutent. Certains comprendront parfaitement ce que je dis, d'autres pas forcément. Mais en attendant, il y a quelque chose d'hyper important que je me permets, puisque je suis encore avec vous sur le terrain aujourd'hui, c'est la fréquence à laquelle tu es présent, à laquelle tu luttes, à laquelle tu t'opposes, n'est-ce pas? Il ne faut pas que ce soit dans la colère, il ne faut pas que ce soit dans la peur, ni dans le burn-out, en fait. Tu vois, c'est important que tu saches ça et que tu comprennes ça. Tu vois, c'est une fréquence, c'est une détermination, c'est une force. C'est ça. Parce qu'on se bat contre ce qu'il y a de plus puissant dans nos sociétés. Hein. Faut pas se tromper, il ne faut pas hésiter à l'exprimer et à le rappeler, comme certains qui perdaient un peu qui perdaient la force, qui perdaient l'espoir, qui étaient démoralisés. Je leur disais, écoute gars, tu sais ce qu'on est en train de faire, c'est quand même balèze. Et ça dans toute la France, sur tous les ronds-points, partout, parce que là il n'y avait aucune division dans mon esprit. Les Gilets c'est une famille, comme diraient nos amis de Lille. On n'a pas le même nom mais on est de la même famille. Donc un clin d'œil à tous ceux qui résistent à Fontainebleau avec aussi nos amis qui sans arrêt font de la présence chaque week-end à Fontainebleau avec, comment il s'appelle, Jean-Luc, n'est-ce pas? Et puis tous ceux qui génèrent leur présence, c'est symbolique, mais ça souligne le fait que c'est toujours pas résolu et qu'on est prêt à en parler, à discuter, à fédérer. Et aussi ça garde bien évidemment principalement un lien social entre les gens pour ceux qui se retrouvaient un peu tout seuls et ça aiderait à ne pas descendre un peu trop bas au niveau du moral quoi, tu vois, c'est ça l'avantage, c'est le lien social que ça représente sur les ronds-points ou dans des manifs comme celle d'aujourd'hui et ça reste un symbole, une présence voilà, qui signifie que les problèmes ne sont pas résolus, vous voyez. Voilà, il y a cette signification-là à la présence sur le terrain aujourd'hui de toutes celles et ceux qui se mettent en scène de cette manière, si tu veux. Voilà. Merci. Surtout pas de colère, surtout pas de peur et de désespoir. Ça, c'est une fréquence qu'il nous faut perdre, qu'il nous faut abandonner, qu'il nous faut ignorer. Parce que c'est celle qui fait partie de la situation où nous nous retrouvons aujourd'hui, n'est-ce pas? Voilà, donc on est là, et là il n'y a pas plus puissant que ça. Le cœur, voilà. L'intelligence du cœur. Il est en chacun de nous. C'est ça. Voilà monsieur. Eh ben merci Patrice. Avec plaisir. Merci, bon week-end. Eh ben voilà. C'est fort quand il parle. Ben merci pour avoir écouté ça jusqu'au bout. À tout bientôt, merci. Bon, attendez, je vais faire une petite pause parce qu'il y a la musique. De faire comprendre aux gens toutes les guerres qui se passent actuellement, en fait c'est contre toutes les divisions. Les gouvernements mondiaux nous prennent pour des cons. C'est la musique là. C'est la musique, ça fait sauter tout là. C'est pas bon cette musique. Ah, c'est pas bon, c'est compliqué la musique. Moi je veux bien mais... Bah... Alors vas-y, continue. Elle repart. Donc comme on disait aujourd'hui,
C'est pour la paix, contre toute forme de division. Elle n'est pas seulement ethnique, elle n'est pas seulement sociale. Les divisions sont créées par le gouvernement. Et aujourd'hui, on veut faire voir à la population qu'on est tous ensemble, que tous les gouvernements du monde entier nous prennent pour des cons. Ils travaillent tous ensemble, main dans la main. Ils organisent des guerres, on en subit les conséquences. On parle de confinement énergétique dans les prochains jours. Et là, c'est là que je verrai peut-être les gens sortir dehors. Parce que là, vous nous regardez comme des clowns. Mais en aucun cas, on passera pour des clowns. Nous, quoi qu'il arrive, on restera dehors. On continuera à imposer notre vision, à imposer notre façon de voir les choses. Il y en a, ils gueulent. Ouais, j'ai plus rien à manger, je dois payer mon essence. Vous inquiétez pas, Macron va s'en occuper, il va vous confiner. Au moins, vous aurez plus de quoi crier. Hein. Mais ça touche tous les corps de métier. Tous les corps de métier sont concernés par la montée du prix de l'essence. Les gens ne s'en aperçoivent pas. Mais pour avoir du poisson, on a des bateaux, nous avons des marins, nous avons tout un tas. Regardez les transporteurs, quand Rungis ne sera plus livré, vous allez aller manger où? Chez le voisin peut-être? Non, c'est pas comme ça que ça marche. Les taxis, ils vont augmenter. Le prix de l'électricité, parce que malgré tout le monde nous dit, on s'en fout, on a le nucléaire. Mais l'électricité, excusez-moi de dire ça, les usines ne marchent pas s'il n'y a pas de livraison. Et malgré tout, tous les bateaux qui livrent notre électricité, notre chère électricité, est bloqué au détroit d'Ormuz. Et le détroit d'Ormuz, je pense que la plupart des gens ne savent pas l'importance, en fait, mondialement, au niveau économique. Ils s'en vont tous. Tu sais quoi, j'ai même pas envie de parler. Ouais, c'est bon, allez, t'inquiète. Merci. Moi, je vais me mettre policier. Au moins, on peut rigoler. Il y a l'apéro gratuit, l'apéro garanti. Moi, j'attends juste un truc. Soyez tous confinés et on se rejoint tous dans la rue. Et après, il y a les PCR aussi. Il y aura le test PCR. Tu peux même pas parler, tu peux rien faire. Oh putain, heureusement. Non, mais il peut causer dans le poste. Voilà, allez. Dis-moi. Eh ben, à tout bientôt. À bientôt. Bon, c'est fini. Ouais. Pour les paysans, Ouais. tu m'avais enregistré ou pas? Je sais plus qu'est-ce que tu disais. C'est pour les accès directs. Non, je m'en rappelle pas de ça, moi. Tu vas parler de ça? Non. Bah, c'est-à-dire que moi, ce que je propose... Vas-y, fais un truc si tu veux, vas-y. Bah oui. Vas-y. Moi, ce que je propose, Vas-y, propose. c'est que qu'on aille acheter directement chez les paysans. Qu'on soit un simple mangeur ou alors un commerçant. Ah voilà, c'est ça, en circuit court. Non, circuit court... Attends. Circuit court, c'est encore un slogan, ce truc-là. Merde avec les slogans. C'est-à-dire, on achète directement. Circuit court, c'est une abstraction. Un paysan qui crève de faim, un éleveur qui crève de faim, qui se suicide, ça, c'est pas des abstractions. C'est mes voisins. C'est mes voisins. Ou alors des gens Attends, parce qu'il ne faut pas s'approcher de la musique, sinon ça va faire un droit d'auteur. J'ai compris. Non, reste là, vas-y. Non, je vais me mettre là comme ça, tu n'entends pas. Y compris des gens qui, à 20 ans, des céréaliers. Les gens n'aiment pas les céréaliers. Bon, bah maintenant, avec la concurrence, le Mercosur, bon, bah, ces trucs-là, hein, les trucs de libre-échange, les histoires ukrainiennes, le prix du blé qui a dégringolé. Bon, alors, évidemment, vous me direz, bah oui, mais il y a la conservation dans les silos, etc., etc. Le problème est le même que pour l'essence. Il y a du stock. Il y a un problème sur le détroit d'Ormuz, en l'occurrence, là, comme il disait, et les stocks sont réévalués. Bon, ça c'est dégueulasse. Ça, je trouve ça dégueulasse, par exemple. Alors, quand vous sortez les doigts du cul, pour ceux qui habitent dans les villes, vous avez souvent ou un passe Navigo ou un truc comme ça, et vous repérez même sur Internet, il y a en région parisienne des paysans qui sont là pour faire, c'est soit des AMAP, soit ils ont des petites chaînes Internet, des trucs comme ça. Faites-le. Autrement, essayez de faire de la politique plus tard, quand vous aurez le ventre vide, eh ben vous ne pourrez pas. C'est ça. Alors on soutient la paysannerie, c'est-à-dire nos ancêtres. Ben, tu sais, j'ai vu sur TikTok un monsieur, non YouTube, un monsieur qui a une chaîne qui veut faire comme tu dis, qui veut nourrir les gens en maraîchage et tout. Et ben il a arrêté parce qu'ils lui ont mis que des bâtons dans les roues. Il a dit que la SAFER, tu sais ce qu'ils lui ont demandé, la SAFER? La SAFER lui ont dit, si tu veux du terrain, un bon terrain, il faut déjà que tu ailles prendre ta carte à la FNSEA.
Et lui, il a dit, moi, je veux pas la prendre. Bon, mais alors, il y a une réponse à ça. La chaîne Philippe est dans le pré, Philippe Grégoire, Ouais. le SAMU social agricole, lui connaît tous les dossiers. Sa chaîne YouTube, Eh c'est ben, vas-y, Philippe fais la est dans le pub, pré. fais la pub. Ah oui, Philippe est dans le pré. Philippe est dans Pour le ceux pré. qui aiment, qui veulent cultiver, ils doivent connaître, ça s'appelle Cocopelli, l'association. Ah ouais, ça c'est bon, Ils auront Cocopelli. des graines, c'est très bien. Ça c'est bon. Et voilà, je dis, achetez chez nous, quoi. Voilà. Achetez à la campagne, C'est ça. directement. Alors, ça coûte peut-être plus cher, mais comme vous en mangerez moins, c'est de meilleure qualité, ça vous reviendra moins Ouais, cher. mais après, il faut de en l'essence pour aller le chercher si tu habites loin. Mettez un passe Navigo. Il y a, Ah ouais. des gens, je peux indiquer, mais ça vous savez les trouver. C'est simplement le temps que vous allez y passer. Voilà, c'est Il y ça. en a dans le Vexin. Il y a des bus. Pour ceux qui habitent la région parisienne, avec un passe Navigo, ils peuvent y aller. C'est payé pour le mois ou l'année, je sais pas quoi. D'accord. Ils peuvent y aller. Ça leur coûtera pas plus cher Eh ben, d'essence. Et ils ont qu'à prendre un caddie, un petit chariot. Eh ben Et merci voilà. pour ça. Eh ben merci. Hein. Mais surtout, il faut le faire. Ok, bah je vais la passer celle-là. Merci. Voilà. Allez David. Attends. Eh ben voilà, le retour de David. Ça fait combien de temps qu'on t'a David pas le loup. Ça fait combien de temps qu'on t'a pas vu? Oh, ça fait plusieurs mois. Ouais. Mais là, T'avais en ce envie de moment, revenir. Je suis en train de m'occuper d'un grand domaine. C'est une terre pontificale et je m'occupe du château de Chanteloup. Là où il y a la création de Philippe le Bel. où il y a eu C'est pas la Chanteloup-les-Vignes? création, Non. La naissance de la nation. C'est pas Ils l'ont Chanteloup. détruit, ces PD. Donc, ouais. Dis suis pas plus trop de sur gros le- mots, je tu fais connais, plus de dis pas, manif, mais je suis dis plus pas sur trop le combat. dis pas trop de gros mots parce que tu connais l'histoire. Ouais, pas grave. Qu'est-ce que tu crois hein Bah non, après De ça toute façon, saute. c'est foutu, il va y avoir 20 millions de morts. Oh là là. Ou en France simplement? Ouais. Oh là Entre là. 20 millions et 30 millions. Oh là Ça a là. déjà commencé. T'as pas vu, tous les jours, il y a des gilets jaunes qui sont pas de mourir. Tout le monde se Ah pose la question. Entre la picheuse et les gaz, voilà. De toute façon, j'ai décidé maintenant de laisser les gens mourir, faire face à leur propre choix. Ouais, mais il y en a qui disent que l'âme elle revient, donc ils reviendront Ce n'est peut-être. plus mon problème. Ils reviendront. Je n'ai pas d'émotion ni de Dans sentiments. peut-être un monde meilleur, il faut leur Non, faire mais je m'en respirer. fous d'un monde meilleur. D'abord, il faut évacuer, faire une purge. Et la purge, elle est faite. Merci Macron. Quoi? Je suis pour. Il y a trop de pourriture. Et certains, ils ont fait leur choix. C'est ça. Je ne vais pas pleurer pour des gens qui ont fait le choix de mourir. C'est un suicide collectif. Bah nous avant on était au début des Gilets jaunes, on était presque 1 million dans la rue, là maintenant regarde on n'est plus nombreux non plus là. Et c'est pire. C'est parce qu'en fait, les esprits ont été brisés. Nous vivons, c'est mathématique. C'est la théorie de Nash, Jordan Nash. Donc là, pour l'instant, la seule chose à faire, c'est d'attendre la grande destruction. Et de toute façon, l'armée de la Reine Rouge est là. Hein. Les gens sont totalement possédés, ils voient du fascisme partout, sauf là où il est, dans leur cœur et dans leur âme. Mais il faut dire qu'ils n'ont plus d'âme, surtout les vaccinés. Ça a été le but. Tous dans l'abîme. On peut pas dire que j'ai pas prévenu. C'est vrai que tu as prévenu. J'ai tout dit. C'est vrai. Absolument tout. Donc là, je regarde les conséquences. C'est pas grave, hein, tu sais, on n'a pas apporté cette culpabilité, nous on a agi. On voit bien que les gens sont venus sourds et muets, par peur, par lâcheté, parce que les esprits et le courage ont été brisés, même eux. C'est... Bah oui. Oh, c'est la Brave. Peut-être que j'irai les chercher plus tard. Non, c'est Braven, c'est pas Braven. Ah, ah oui, c'est Braven. Moi, mes préférés, c'est la Braven, c'est pas la Braven. Brave N, ah oui. Chouchou. C'est quoi la Brave N, la différence? C'est motorisé. Et N, ça veut dire quoi? National. National. Tu vois bien, il n'est pas en moto. Il faut pas que je marche sur la ligne blanche là. Ils sont là, ils contrôlent la ligne blanche. Si on marche Oui, sur la non. ligne blanche. Non, mais là, de toute façon, le plan, ils sont réussis. Tu vois, regarde chez Emmaüs, regarde tous les vêtements. Essaie d'être Eh, concentré quand je te parle. Voilà, je t'écoute. Voilà. On s'en fout, là, je sais pas de choses intéressantes, tu parles d'Emmaüs. Non, non. Non, mais on parlait, tu disais qu'il y a beaucoup de gens qui meurent. Bah, Il ils n'y a ont pas plein que de des gens marchandises. qui meurent, il y a tout qui est en train de mourir. C'est ça. De toute façon, c'est la grande destruction. C'est la chute de Babylone, si vous n'avez pas compris. C'est ça. Nous changeons de monde. Mais est-ce qu'il sera meilleur, tu crois?
tout ça dépendra de ceux qui vont rester sur place. Voilà, tout c'est ça. dépendra d'eux. Ah ouais, c'est ça. Mais voilà. Parce que, à part le mot courage, je vois pas qu'est-ce qu'on peut dire. Tu vois quoi dire. Je sais que tout le monde, les gens n'ont plus d'argent, plus personne ne bouge. C'est ça. Le fait, quelque part, c'est la faute des Gilets jaunes aussi. À cause des slogans. Les Gilets jaunes ont été détruits par leurs propres mots. C'est les Gilets jaunes qui se sont auto-détruits. Bah oui, avoir du fascisme partout, à harceler, leur comportement, la mentalité, à écouter toujours ce qu'il y a de pire. C'est ce qu'il voilà. Patrice, c'est ce qu'il a dit, il ne faut pas faire ça dans l'énervement, dans le burn-out. Ça n'a rien à voir. Non, mais il y a des gens qui sont trop vénères. Ouais, bah, ils sont... mais pas de parler, parce que c'est mort. Bah, je te dis. Les gens sont victimes de leur ressentiment. Essaie d'être concentré. Non, mais parce que tu sais quoi, ils mettent de la musique avec des droits d'auteur et après ça saute. Alors, le fascisme du ressentiment. Si tu dis quelque chose qui dérange, ils vont te faire sauter, ils vont dire droit d'auteur. Le fascisme du ressentiment. C'est ça. On ne peut pas. Au fait, le problème, vous êtes déjà considérés comme morts puisque vous avez toujours fait des manifs pour les blessés, pour les morts, comme si c'était la fin. Alors qu'on était à peine arrivé au début que vous pleurez déjà. Bah, quand on pleure, qu'est-ce qu'on arrive? Quand on dit aux victimes, on est traité comme une victime. C'est ça. Tout simplement. Attends, ouais, là. Viens là. Ouais. Je sais. Tu connais la musique. De toute façon, avec le fascisme du ressentiment, les antifas, ils se rendent même pas compte qu'ils ont joué le rôle des fascistes. J'écris plein de textes d'ailleurs en ce moment, je ne sais pas. Je sais, Valérie, ma femme, elle les lit. Je les ai tous distribués. Redis le nom de ta chaîne, ma femme, elle les lit, elle a dit, elle écrit des beaux trucs. Ouais, j'écris beaucoup. Ouais, c'est les femmes qui te suivent plus, non? C'est les femmes qui te suivent beaucoup, non? Pas que les femmes, les intellectuels. Ah ouais. Donne le nom de ta chaîne. David Leloup. David Leloup, toujours. En ce moment, je suis pas trop actif. David Leloup stratégique, si vous connaissez. Je me suis fait arracher dedans. Ah ouais. Mais au fait, le plan là, maintenant on n'a plus rien à faire. La seule chose qu'il faut faire, c'est attendre le chaos. C'est ça. On est obligé de passer par là. À peu près entre 20 et 30 millions de morts. On se fera attaquer par l'armée de la Reine Rouge qui sont là. Eux, ils sont pas prêts. Ils sont déjà fait bouffer. Je parle des bleus. Hein. On verra bien. De toute façon, là, à part la méthode de Nash, je vois pas encore qu'est-ce que je peux faire. Donc pour l'instant, j'écris, je diffuse mes idées. De toute façon, ils viennent, ils me piratent. Ah ouais. Et là, en ce moment, je m'occupe de la baignerie. C'est un lieu où je suis en train de créer. C'est où ton lieu culturel. Il est dans quel coin? C'est en Essonne. Ah oui. Je suis à côté de Thalès et la DGSE. C'est mes voisins directs. C'est quoi la grande ville là-bas? Hein? Dans le sud. Les Ulysses, ah ouais, les Ulysses. Voilà. Orsay, les les Ulysses. Je ne veux pas des gilets jaunes. Ah ouais. J'en veux pas. D'accord. À cause du comportement. Ok. C'est bon, non, c'est bon, t'en as assez dit, c'est bon. Hein? C'est bon, t'as dit quand même que tu t'occupais de quelque chose. J'ai perdu avec le gilet jaune, j'ai perdu quand même. C'est ça. Mais bon, là, tu vois bien, je ne considère pas qu'on a lutté pour rien, mais j'ai éveillé les consciences. C'est déjà pas mal. C'est déjà très bien que les gens continuent quand même à marcher. Ça apporte, on appelle ça des porteurs de flammes. Et puis grâce à nous, il y en a qui n'ont pas fait, grâce à toi, il y en a qui n'ont pas fait le pic-pic. Oui. Ils t'ont écouté. Tu as sauvé des vies. Tous ceux qui étaient sur YouTube, sur machin à l'époque, et qui ont fait des vidéos, bah, au moins ils ont. Des fois, il fallait aller sur des lives, tu te rappelles, il fallait aller sur des lives, parce que c'était trop censuré sur. C'est pas grave ça. Voilà. Tu vois? Et c'est ce que je t'ai dit. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je disais ça tout à l'heure à Patrice. Mon fils, il n'avait pas voulu faire le truc, et comme il faisait des stages professionnels, il fallait qu'il fasse. Ils lui ont dit, bah, il peut faire le PCR tous les jours. C'est pire. Ben oui. Donc il ne l'a pas fait non plus. Le PCR. Le truc dans le nez là. C'est comme ça qu'on vaccine les vaches. Ben, il l'a pas fait, heureusement. Et en plus, ça détruit une partie du cerveau. C'est pour ça aussi que les gens, il leur manque la moitié du cerveau. Ça leur a coupé. Oh là là. Si, c'est dans le thème. Pardon, excuse-moi. Mais l'euthanasie, elle est en cours, elle est officielle. De toute façon, moi je le dis. Il y en a plein. C'est une chance inouïe qu'ils ont mis en place l'euthanasie. Certains, c'est direct. Allez, face à ton comportement, à l'état de ton âme, euthanasie. Quoi? Ils ont signé, non? Pourquoi? Je suis même pas peu de vache. J'aurais oui, tu as raison. Allez, vas-y.
toute façon, ils sont allés droit à l'abîme. C'est comme les antifas qui servent maintenant le fascisme. C'est ça. Ça aussi, on est dans un monde inversé. Et des gens, des fois, qui sont dans Donc ça une sert à famille. rien. Quand tu as ta famille et que tu essayes de les prévenir, Trop tard, la moitié de ma famille est déjà morte. voilà, ils ne voulaient pas t'écouter. Je m'en fous. Ils te prenaient pour Ce un n'est dingue. pas mon problème. Pourquoi est-ce que je devrais pleurer? Arrêtez, c'est fini. Ils avaient ça. le choix, ils avaient Il le est choix. trop tard. C'est ça. Il est beaucoup trop tard. Là, en ce moment, les gens sont en train de mourir de mille et une maladies. Regarde tous les acteurs et les actrices qui sont en train Voilà, de c'est partir ça, en ce voilà, moment. Toutes les stars des années 80 à 90 sont mortes. C'est ça. En 2000. Hier, il y avait l'enterrement de Nathalie Baye. Il y avait pas Mimi Mati, mais Mimi Marchand, avec Drucker qui allait là-bas à l'enterrement. Il marchait Cosette. Oui, oui. Tu connais Mimi Marchand? Mais bien sûr. Ouais. Mais tu sais, le monde tel qu'on a connu n'existe plus. Et là, de toute façon, avec l'arrivée de l'IA, de la Reine Rouge, sans compter qu'il va y avoir le grand massacre basé sur les croyances religieuses. Ah oui, il y a va ça être aussi. horrible. Ben, bien sûr, c'est une invasion ce qu'on vit. C'est ça. Tout est voulu, tout est orchestré. Sans compter le plan de Kalergie. Là, ce qu'on vit en ce moment avec cette invasion de jeunes hommes, c'est le plan de Marrakech qu'on vit. Tout est voulu, tout est orchestré. Là, Erdogan vient de lâcher de nouveau tous ses prisonniers, les pires. En fait, ils vident leurs prisons, ils les envoient. Et nous, on applaudit. Ouais, non. On accueille des criminels. On le voit bien tous les jours. Il faut arrêter de se voiler la face. Les gens, en fait, pour éviter de regarder la réalité en face, ils se qualifient d'antifascistes, antiracistes. Alors qu'ils sont obsédés par la race. Ils sont obligés de qualifier quelqu'un par rapport à la couleur de sa peau. T'as pas plus raciste. C'est ça. C'est ça le racisme. Hein, ici. Ouais, il y a l'IGPN. Là, c'est l'IGPN. Tu sais, quand il y avait des manifs. Oui, oui. Avec un bon week-end. Là, il y a l'IGPN, tu te rappelles? Ah ouais, grave, ouais, on va peut-être l'avoir été. Voilà. Voilà. Oui, je me souviens bien. On venait parce qu'il y avait des voilà. Quand il y a quelqu'un qui avait perdu un œil ou machin, on avait la photo du gars qui tirait avec le Oui, fusil. mais, soit on était en guerre, soit on ne l'était pas. Il faut arrêter. C'est stop. Je sais pas, on part en guerre. Regardez ce que les Iraniens. Hein? Et en plus, vous soutenez les mollahs qui tuent les Iraniens, qui se comportent comme des gilets jaunes. Et après, vous dites que notre police était nazie. Non, mais à un moment donné, il faut peut-être le remettre à votre juste place. De toute façon, depuis que vous avez soutenu les mollahs, l'Afghanistan, je ne vous défends plus. C'est clair, net et précis. Je ne vends pas des pédophiles, des gens qui tuent les pédés ou qui sont de le racialisme, qui voient les blacks comme des esclaves. Désolé. Hein. C'est ça. Quoi? C'est ce qui prône les filles. La France infernale. La France, il y a des idiotes. C'est vrai. T'as pas plus grande trahison qu'eux. Et qui est le sauveur dans tout ça? Quand ils font anti-raciste réel, je peux t'assurer que les véritables ennemis, c'est eux. C'est les pires ennemis de tous les musulmans. De toute façon, Tu sais qu'est-ce qu'ils ont fait, le vice? Ils ont poussé tous les musulmans à devenir des apostats. À cause de quoi? De l'idolâtrie. Et oui, il faut réfléchir dans la vie. Ni Dieu, ni maître. Ben si, Lourdes, c'est Rima Hassan, une grande sorcière rouge, et Mélenchon, leur maître. Apostasie, tac. L'apostasie, c'est pas les mots, c'est les actes. Quoi? Ouais, non, mais moi, Et pourquoi pas? moi, pour moi, c'est tous les mêmes. Voilà. Non, ils auront tous en enfer. En plus, c'est la plus grande peur. En fait, par leur acte et leur choix, ils sont dirigés tout droit vers ce que le Coran leur a annoncé. Donc, du coup, c'est à cause de qui? À cause de eux-mêmes. C'est un choix. Ceci s'appelle la tentation. C'est pour ça que quand tu es un vrai musulman, tu as lu la Torah, tu as lu la Bible, les évangiles et tu as lu le Coran. Sans compter les autres écrits. Bon? Sinon, tu ne peux pas être un musulman. Musulman, c'est être soumis à sa volonté. Et là, ils sont soumis à quelle volonté? À celle des hommes. Pas à celle de Dieu. C'est pas en tuant que tu soumets. Il y a plusieurs
T'as deux façons de tuer. T'as celle réellement qui est dans la défense et celle qui veut tuer pour imposer. Le fascisme, aujourd'hui, est de gauche. Il a toujours été de gauche, concrètement. Mais ça remonte depuis le jacobinisme. Robespierre, c'était le pire. Donc en fait, les gens répètent qu'ils se sont auto-détruits. Mais même dans les... Il faut juste avoir une autre perspective. Ouais, c'est quoi? Perspective. Il est trop tard. Ouais, bien, on a beau hurler, ça sert à rien. On est les derniers des Mohicans. C'est les derniers des Mohicans ici. C'est ce qu'il dit le tambour. En Irlande, on n'entend pas parler. Oui, oui. Quelque part. C'est ça. C'est pas mal de refaire une promenade. En tout cas, je suis content de revenir. Mais bon, il n'y a plus personne. Moi, par exemple, je voudrais parler les antifas pour foutre le bordel. Parce que qui dit antifa dit flic. Moi, je veux voir les flics. Parce que c'est eux mon objectif. Parce qu'ils ne savent même pas que la 5e République n'existe plus. Donc, elle n'a jamais existé réellement. Mais en dictature de Et après, il y aura deux solutions. Il y a une bonne et la mauvaise solution. C'est quoi là? À la fin, quand il y aura les 20 millions qui sont partis là? Là, tu devrais te défendre comment comme des robots? C'est ça, comme des robots. Pucés comme des robots. Ah, mais de toute façon, on n'aura pas le choix. Certains d'entre nous, on sera poussés à l'euthanasie. Ouais, bah. On sera empoisonné d'une manière ou d'une autre. Ou tué par les ondes. On le voit bien. Justement, il y a comment le Lexus, il a fait un magazine qui parle justement des ondes. Oui, oui. Lexus. Ils sont en train de nous tuer, oui. Ouais. Là, chez moi, j'ai une des plus grosses antennes d'Europe. Ah, voilà. Voilà, cette nuit j'ai mal dormi, des fois tu sens c'est à cause de ça, des fois. Tu dors mal, ça t'empêche de dormir ces trucs-là. On verra bien. Mais là, par exemple, en ce moment, je m'occupe aussi du château de Chanteloup qui a été détruit par des personnes. T'as bien en avant, il y a du bruit. Viens. Et ça représente quoi le château de Chanteloup? La nation. Ah ouais, la nation. C'est un lieu très symbolique. Il a été détruit. Ouais, bah, non. Bah oui. Bah voilà. Je reviendrai peut-être un peu plus tard. Ouais. Bon. Voilà. Eh Qu'est-ce ben... que tu veux savoir encore? Je parle, on est déjà en 3e guerre mondiale. C'est ça. Elle est larvée, c'est tout, elle est discrète. Elle est psychologique, elle est médicale. Elle est basée sur les ondes. Mais quand même de toute façon, on n'est plus dans l'ère atomique, on est dans l'ère des IA. C'est trop tard. C'est plus du tout la même forme de guerre. Dis-toi que, allez, on va dire 30 à 40% de la population est devenue des inutiles, des encombrants. Il est tout à fait normal qu'ils soient évacués par leur propre choix. C'est eux qui décident, quoi. C'est eux qui choisissent. Le libre arbitre. N'oublie pas, il faut penser d'une manière ésotérique, mystique. Ah tiens, ça c'est nouveau. Pas longtemps que j'étais pas ici. Mais bon. Eh ben ouais. En ce moment, tu fais encore d'autres manifs ou pas? Un petit peu, mais plus beaucoup. Je suis fatigué, j'en ai marre. Moi, j'ai 66 ans. Bah oui. Je vieillis, hein. Ouais, c'est bon. Mon fils, il me prend des vacances. Si, j'en vois des vidéos. Il y a toujours quelque chose. Mais des fois, je récupère des trucs sur TikTok parce que c'est libre d'accès. Les mecs, il y a des jeunes, ils parlent quand même. Il y a des jeunes qui se réveillent sur TikTok. Il faut peut-être utiliser à un moment donné TikTok. Ouais. Moi, j'ai une chaîne sur TikTok aussi. Ouais, on verra bien. Voilà. Bon ben merci David. À tout à l'heure. À tout à l'heure, ouais. Tout à l'heure. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Voilà, ça c'est. Voilà, merci. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. C'était David Leloup sur sa chaîne David Leloup Stratégique sur YouTube. Bisous, bisous. Bisous. Excuse-moi. Non, si, le dernier mot des Mohicans, c'est bien ce que tu as dit.
Non, je disais, ouais, ceux qui sont là, c'est carrément, si on peut dire ça, les derniers des Mohicans. C'est ça, On est 70 millions, il y a très peu de gens. c'est ça. On est les derniers des Mohicans. C'est ça. Les gens, il y en a qui ça les fait rigoler, mais s'ils savaient la vérité, ils ne rigoleraient pas. Mais bon. C'est ça qui est triste pour eux. Comme disait la chanson, c'est ça qui est triste. Avec ça déjà, dans le RER. Bon. Eh ben, c'était le batteur qui disait qu'on était les derniers des Mohicans. Les derniers des Mohicans, voilà. Les derniers des Mohicans. Le batteur a dit qu'on était les derniers des Mohicans, mais il n'a pas tort. C'est les derniers des Mohicans. Hein, Oui, carrément. c'est ça. Bah, on est réaliste aussi, nous, hein, Sébastien. Voilà. Et ben, on fait. C'est calme, mesdames, c'est calme, on dirait, le travail. Hein. C'est qu'ils se portent bien. Tout le monde est en bonne santé, c'est ça qui compte. Merci, mesdames. Courage. On met fin à tout ça, la destruction du vivant. Je ne fais qu'un avec le tout. La paix universelle, l'amour inconditionnel. Ça te parle, copain? Soyez pas prêts à sacrifier vos enfants. De la propagande. Vos enfants, on les a pas fait pour se faire shooter par des tarés. Et ben voilà. Le dernier des Mohicans, je vais appeler cette petite vidéo comme ça. Nous sommes les derniers des Mohicans. Et j'en fais partie, hein. J'étais là depuis le début, le premier jour. Voilà. Et hop. Ensemble, agissons. Voilà. Maréchal des logis. Hé, hé, hé. On est toujours là. Toujours là. Regarde le gasoil. Le gasoil, ah oui, le gasoil. 2,28. 2,28 le gasoil. Oh là là là. Bientôt 2,50, bientôt. Voilà, à la pompe à essence dans Paris. Nous sommes dans le 12e arrondissement. À tout bientôt. Heureusement que tu bosses plus, hein. Ouais. Avec l'essence à ce prix. Non mais moi j'avais acheté une essence, c'est le gasoil qui est cher. Ouais, et ils nous prennent quand même pour des cons. Avant ça c'était. tourne hein, si tu veux. Dis ce que tu Non. veux, mais vas-y, dis. Ouais, bah, ils nous disaient tout à le temps. 1,50 ils se foutaient de notre gueule. Ouais. Mais, Ils nous disaient tout le temps le gasoil est moins cher, c'est moins bien raffiné. Et maintenant le gasoil est plus cher. C'est ça. Cherchez l'erreur. Ah, bah. Ah moi j'ai toujours eu des diesels. T'as toujours un diesel toi? Ouais. Ah ouais. Moi j'ai acheté une essence moi il y a 10 ans là. La dernière voiture que j'ai arrêtée j'ai toujours la même, hein, la Dacia là. Il nous De toute façon, disait. tu sais jamais. Un coup Si, non, il y a 10 ans, ils commencent à nous prévenir en Ouais, disant ouais. qu'il y a au taxi qu'il fallait acheter de l'essence ou des hybrides. Ouais. Hybrides, et comme j'avais une hybride avant. Voilà, une pause. Ferme ta gueule. Ça va? Ouais. Tu veux dire quelque chose? Tiens. Attends. Redis-moi ton prénom, c'est comment? Moi c'est Jean. Jean, ah ouais. Mais t'oublies, c'est pas grave. Vas-y.
Alors voilà, là, Jean nous rejoint à la manif. Voilà. Alors, Et, comme je dis maintenant, tout est dit ouvertement. Par exemple, quand le ministère de la Justice, sous la pression, a fini par diffuser les emails de Epstein, eh ben, il a tout de suite précisé, et dans des vidéos où apparemment il y a des meurtres, il a dit... dis pas le mot en entier, sinon ça fait pas de vue. Hein. Oui. Epst, il faut dire Epst. Epst. Oui, mais après, si on fait tirer Epstein. Et donc, et ce couillon a dit, bon, sous la pression, on libère les mecs, mais de toute façon, il n'y aura pas de poursuite. C'est inouï. Or, il y a un sénateur, parce qu'eux, ils ont pu voir l'entièreté du dossier, il a dit, moi j'ai vu des horreurs, ne regardez pas, ça va vous poursuivre jusqu'à la fin de vos jours. Mais ils ont dit, il n'y aura pas de poursuite. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est totalement inouï. Alors on me dit, bon, bah, il y a quand même le passe Andrew, il était désanobli, mais ça tue pas son bonhomme, ça. On a que des belles choses à raconter en fait. Jacques I, qui a été obligé de démissionner, bah, à 86, on lui dit, rassure-toi, la justice, elle va mettre 30 ans avant d'instruire ton dossier. C'est ça. Et donc, tu vas peut-être être convoqué dans le tribunal quand tu auras 116 ans. Voilà, il était à l'enterrement avec Mimi Marchand. Ah bah voilà. Elle était à l'enterrement de Nathalie Baye, il a tout sourire. Ah, il était en pleine forme, il avait repris 10 ans de rajeunissement. Ah bah voilà. Jacques Oui, Jacques C'est un coup de colaro, ça, j'aimais bien. C'est pour ça. Non mais il y en a des fois qui se divisent, droite, gauche, gauche, droite. Mais bon, tu sais quoi? Tout ça, tu sais, droite-gauche, plus j'avance, plus je me dis c'est quelque chose qu'on a créé pour faire croire aux gens qu'ils avaient le choix. C'est ça. Parce qu'on est passé de Sarko à Hollande, de Hollande à Jean, c'était pire chaque fois, mais toujours dans la même direction. C'est ça. C'est les mêmes. Mais les jeunes, ils se font avoir encore. Hein. Moi, mon fils, il a... du n'importe quoi. Là, sur le sujet, il faut dire que, à ma connaissance, un des premiers à l'avoir dit, c'était Coluche. C'est ça. Coluche, si les élections servaient à quelque chose, il y a longtemps que ça aurait été interdit, ce qui n'était pas tout à fait vrai à l'époque, mais alors maintenant c'est le cas. C'est ça. C'est devenu une plaisanterie maintenant les élections. Puisqu'on peut être présenté, on peut se présenter aux élections que si on a le temps pour autoriser. C'est ça. Il faut être validé quoi. Voilà. La validation. Donc, le choix entre blanc bonnet et bonnet blanc. Par les gros. Voilà. Alors très haut, après très gros. ça donne dans la nuance, quand même. Il y a des petites nuances. Mais enfin, je me rappelle, entre Chirac et Rocard, il fallait être vraiment un spécialiste pour voir la plus petite nuance. C'était léger. C'était les mêmes en fait. Mais d'ailleurs, c'est pas très étonnant. Ils avaient été à l'école ensemble, ils se tutoyaient. C'est comme le foot, c'est tout ça. Moi j'ai l'équipe de machin, j'ai les bleus, t'as les rouges. Voilà. Et puis ils se divisent entre eux. Voilà. Moi je vois mon fils il regarde des vidéos et tout, après moi je le monte pas d'un côté ou de l'autre. Mais moi il me fait rire. Parce que il a des potes, des fois ils sont là, il suit ses potes quoi, tu vois. Ah, oui, pas plus fort qu'un autre, mais c'est compliqué hein, la jeunesse. Ah, le problème, moi je dis que ça va leur passer, peut-être un jour ils vont... Mais avec ma femme, tout doucement il prend conscience, quand il y a quelque chose qu'il ne comprend pas, il vient nous demander un peu quand même. Ah, le problème c'est que ça fait 50 ans qu'on apprend aux petits-enfants à ne plus réfléchir surtout, à bêler en cœur, à plus se poser de questions. Comme je dis moi souvent, et je pense que c'était un des derniers en France, c'est un lycée où il y a encore des profs qui disaient ne faites pas confiance en ce que vous dites, vérifiez vous-même, réfléchissez par vous-même, n'absorbez pas tout ce qu'on vous dit. C'est ça. Contrôlez. Voilà, donc maintenant on leur dit tu fermes ta gueule et tu belles. Il y a l'IA maintenant, mon fils il a l'IA, il peut aller voir ce que dit l'IA. Voilà. Mais l'IA, c'est toujours pareil, c'est des millionnaires qui les font. L'IA elle appartient à quelqu'un. Ceci dit, ça donne des résultats des fois pas délirants. Attends avec ta bouteille, fais gaffe. Comment? Ouais. On va dire que tu es encore un pochetron et tout. Alors ça veut dire que je fais de la publicité clandestine. Ah, même pas ça, c'est qu'après ils vont dire gilet jaune, ça picole, machin, alors que moi je te vois pas comme un picolard, c'est la première fois que je te vois avec une canette. Non, c'est pas la première fois, mais moi je vais m'arrêter, j'en bois une, j'arrête. Voilà, une et c'est tout, voilà. Et je mets sur 2 heures. Voilà. Je connais les dents. Encore une fois, les anglo-saxons pensent que les problèmes d'alcoolisme c'est dans les pays latins, c'est faux. C'est dans les pays du Nord. Les latins savent s'arrêter. En général, là, pas c'est ça. À consommer avec modération. Voilà. Et même en France, il y a une différence.
J'avais un collègue, c'était un breton, il me raconte que quand il était petit, il y avait le long des trottoirs, des bancs, il y avait des gens ivres morts le matin. J'ai dit, moi, j'ai pas vu ça chez moi. Et ben moi j'ai vu, moi, à Bagneux, la ville de Bagneux, il y avait la course des garçons de café, des facteurs, sponsorisés par Préfontaine. Et à la fin qu'ils avaient bien couru, les mecs, on leur donnait des bouteilles de Préfontaine. Et C'était quoi, le Préfontaine? Du Préfontaine, c'était du pinard. Ah d'accord. T'as pas connu le Préfontaine, toi? Non. Mais moi je suis pas de la région, moi. Je suis récent, moi. Et la chanson, mais j'avais 10 ans moi. Oui. Avec Préfontaine, vous levez vos verres, ouais. Et les mecs, ils disaient, il y en a, ils disaient, mais putain, j'ai soif, je veux de l'eau, ils me donnent du pinard. Ils disaient. Ah non, quand on vient de faire un effort sportif, l'alcool, faut éviter. C'est ça. Et oui, et les anciens le savaient, les Romains le savaient. Quand il faisait chaud, particulièrement par le vent du sud, par temps orageux, il y a les melots. Voilà, et là ton panneau c'est pisse sur. Alors c'est pas moi, on me l'a donné. On te l'a donné. Alors je pense que c'est. Ah oui, en plusieurs langues. Paix c'est en plusieurs langues. Oui, en chinois, en espagnol et en anglais. Voilà, et derrière aussi, ah ouais. Eh ben bravo. Alors, je sais pas ce que c'est peut-être de l'hébreu, je sais pas. Voilà, et je vais arrêter parce que tu as 6 minutes, je fais 2 shorts. D'accord. Voilà, et ben merci, hein. Merci Jean, à tout bientôt. Merci. Voilà. Et personnellement, comment va la santé? Toujours un peu fatigué. Je dors mal moi. Alors, quand tu dors mal. C'est par période. C'est ça, des fois c'est ça. Il y a des fois je dors, je récupère un peu et puis après là je suis dans la période un peu dure. Je sais même pas si je vais aller au bout ou je vais pas aller au bout. On va en faire en fonction de ses possibilités. C'est ça, c'est ça. Là ça filme encore, hein, tu peux y aller. Ah ça filme encore? Ah bah oui, là maintenant c'est le il y a la vidéo entière. Ah d'accord. Tu vois, je fais une petite pour toi, pour remettre une couche. Non bah là ce qu'on disait c'était plutôt personnel. Ça t'entraîne. Oh mais c'est pas grave. Ah c'est pas que ce soit. Non mais on est fatigué, moi j'ai 66 ans. T'as quel âge? Moi 65. Ah bah voilà. J'ai un an de plus. Il y a monsieur Philippe Combas qui me proposait d'aller à un autre truc à midi. Je lui dis écoute. Demain, c'est demain ça. Non, il s'est organisé pour midi. C'est pas aujourd'hui. Non, il voulait aller à une librairie, il y avait une signature. Mais demain il est dans un parc demain. Oui. Tu vas demain peut-être, non? Ah non. Il y aura les mamans. Je lui dis maintenant, en plus moi j'ai eu un gros bordel chez moi, donc je suis occupé à... J'étais en veille permanente. Et donc c'est dégoûtant de travailler. Et puis comme je lui ai dit, je vieillis maintenant. Avant, ça m'arrive de faire 2 manifs un samedi. Maintenant, j'en fais plus. C'est ça, c'est vrai. Et des fois pas entières. Voilà. Et moi, je vois, quand je rentre chez moi à pied, à Pontoise, ça dure pas, mais ça grimpe sec. Et ben, je vois bien que maintenant, j'ai plus de mal à grimper la côte qu'il y a 7 ans. C'est ça. Voilà. On est tous là. Bah oui, parce que ce qui est malheureux, c'est voir la moyenne d'âge. C'est ça, c'est que des retraités là. Que des retraités. Et j'ai discuté avec une dame de la Massif, elle aussi elle constate qu'elle dit moi je suis en décalage avec mes enfants, eux ne voient pas de problème. C'est ça, ils ne les voient pas. Ouais. Alors ils ne les voient pas. Ah oui. Mais surtout ma dernière, qui a 21 ans, elle ne voit pas de problème. C'est ça, bah mon fils un peu. Il voit un peu, mais bon, il reste dans le groupe. Sinon il se retrouverait tout seul après, c'est ça le problème. Ils ont des copains, des potes. Donc, oui, non, mais j'ai pas de choses faciles. Mais les résultats est là, malheureusement, les révolutions ça se fait avec des gens jeunes, ça se fait pas avec des mecs de 80 ans. C'est ça. Donc si les jeunes ne voient pas de problème. Mais bon, faut pas désespérer. Si un jour ils peuvent plus avoir de téléphone parce qu'il n'y a plus les sous, là ça va chier. C'est ça. Moi je vais filmer. Oui, bien voilà. sûr. Eh ben merci Jean. Hein. Merci. Bonjour. Van Gogh. Ouais. Oui. Chef. Merci. C'est la première de nos missions, c'est d'aller bien. Pouvoir après, tu vois, générer le meilleur, tu vois. T'as compris l'histoire? Ah ouais. Ah, je vais te confier un truc. J'aime mieux être les pieds nus dehors. Jeanne d'Arc, elle est là. Sur un banc, manger du saucisson ou n'importe quoi avec des vrais gens, qu'avec un tas de salopards blindés aux as, tu vois ce que je veux dire, sur des paquebots, sur des yachts, avec du caviar à volonté, puis de la... Je dirais de la médiocrité humaine, et encore je les relève vachement, ils sont à cirer les pompes de tous ces gens-là. Non, en face, après tu te prends le haut-parleur dans la tête. Ah, voilà. Ouais, j'ai plus de copains SDF que de milliardaires, putain, ça va peut-être changer un de ces quatre. Hein. Il y a un truc qui m'a fait du bien au moral, c'est de savoir qu'il était écrit quelque part. Les premiers sont les derniers et les derniers sont les premiers. Là, je me suis dit, putain, j'ai ma chance, ma gueule.
On n'en sort pas. C'est vrai, les premiers sont les derniers et les derniers sont les premiers. Ah oui, mais ça c'est M. Jésus, ça. Voilà, on est un petit peu cinglés, on a tous un pet au casque, hein, on conçoit, mais c'est pas dans le mauvais sens en fait. Tu vois, c'est dans le bon sens du terme. Voilà quoi. On espère un avenir meilleur, en paix, hein, bien sûr. Avec la paix, bien sûr, obligatoire. On a ces idées comme ça de rendre obligatoire la paix partout. Bonne idée quand même. On en a plein d'idées, mon copain. Tu vois, par exemple, je vais donner une bonne qui déchire sa race. Je vais te donner une sacrée idée. Tu vois tous les gens qui sont sortis dans la rue pour se plaindre des taxes et des impôts. Tu les vois, ces hommes et ces femmes qui sont parfois dans le désespoir, au bout du rouleau, en burn-out. Tu vois, c'est ces gens-là qui sont fichés, où on devrait leur baisser leurs taxes et leurs impôts. Et puis tous ceux qui sont d'accord avec les taxes et les impôts élevés, ils devraient les payer à vie comme ça. Elle est bonne l'idée, non? Et elle est, tu sais, elle est basée sur les intérêts économiques. Comme ça coûterait moins cher au gouvernement. D'accord? On va baisser les carburants, on va baisser les taxes, on va baisser les impôts pour ceux qui ont les burnes de porter et de l'exprimer dans les rues. Et partout où ils peuvent le faire, de manière pacifique, j'entends. Et bien ceux-là, on va leur baisser les impôts et les taxes, n'est-ce pas? Et on va leur augmenter leur salaire. Puis les autres, les gars, vous avez choisi votre camp. Ça serait plutôt sympa, ça évolue dans ce sens-là, tu vois. Si toi, ça te dérange pas, bah écoute, mange. Nous sommes le 25 avril 2026. Nous nous approchons tout doucement des 8 ans de Gilets jaunes au mois de novembre. Alors on n'était pas préparé à ce qu'on a vu, à ce qu'on a vécu, certes. Mais tu vois, regarde, on est encore... on avait fêté les combien la dernière? C'est des 7 ans? On n'est vraiment pas des mauvaises lettres, en fait. Tu vois. Ah, les 8 ans déjà? On a fêté les 8 ans. Ah, moi je crois que c'était les 7. Donc ça va faire les 9 ans, alors je me trompe. On a identifié nos chaînes. On va être... Hein? On vieillit, c'est ça. Voilà. On a identifié Eh ben, merci à tous. Liberté, j'écrirai ton nom. Liberté, je chanterai ton nom. Liberté, je crierai ton nom. Avec la paix universelle. Ah ouais. Tu parles d'utopie. L'utopie, c'est pas quelque chose qui est irréalisable, c'est quelque chose qui n'est pas encore réalisé. Mais on va y arriver. On va y arriver même si tout est fait pour te convaincre que tu ne peux rien y changer. Il y a des gens, il y a des êtres humains, des semblables qui te disent si, on peut tout changer. Déjà d'y penser. Avec ton cœur. Avec ton cœur. Ouais, on te rappelle que t'en as un. Avec ton conscience. Yes, bravo, on est ensemble. Bravo. Eh ouais mon frère, on veut la paix, on l'aura. C'est pas les faiseurs de guerre, les fabricants d'armes, les vendeurs d'armes, et ceux qui acceptent de les porter, n'est-ce pas? La référence à l'humanité. On n'a rien à faire en guerre, on n'a pas de milliards à dépenser pour la guerre, mais en revanche, on a effectivement des grands projets. USA, Hitler numéro 2. Par exemple. USA là, China là. Le reste est... Where are you from? On est Where are you prisonniers from? dans la matière, les gars. Where are you from? Algérie? Where? Where are you from? Hollandais? Germany, tschüss. Germany, USA, Katastrophe. Catastrophe, Germany. Alles Katastrophe. Politik, kriminell. Voilà, la connaissance universelle, le savoir Kriminell, universel, Assekurage, alles prisonniers dans la matière. Tous criminels. Il n'y a aucun. Le monsieur est allemand, Germany. De Munich, München? Kohl? La montagne, lac de Constance. Constance, très joli. Germany, Swiss. Ah, voilà. Baden-Württemberg, Bayern, Nazi. Nazi, dit voilà. Katastrophe. Non. C'est ça. It's not finished, Nazi. Not finished. No finish. Bala. Hey, comment? Patrice, viens voir.
Le monsieur est allemand et il dit que les nazis sont encore partout. Il parle en allemand. Ouais. Dis-lui s'il a un message à comprendre. Tu comprends ce que tu dis? Bah, un petit peu, il comprend, il parle un peu français. Il vient de Constance. Et il doit être SDF. Toi, tu dors dans la rue? Tu dors dans la rue, street? Homeless? Ou appartement, non? Non, de la rue. Dans la rue, voilà, c'est ça. Dans la rue, un Allemand dans la rue. Non, d'Allemagne. Germanie. Et il dit que les nazis sont partis. Ah oui, il était chauffeur de camion. C'est comment ton prénom? Prénom? Hans, comment? Comment tu sais? What's your name? Nobody. Il dit nobody. Comment te llamas? Égal. What's your name, comme dirait Nobody. Alain. Nobody. Et c'est égal. Ouais, il a le sourire, t'as vu? Il a le sourire, oui. Ah, il y a un exemple remarquable, c'est que je croise beaucoup de gens et quelquefois je les regarde, j'ose les regarder, de moins en moins, je ne cache pas. Et dans les transports, c'est pareil, partout il y a du monde qui est pas contagieux à un moment. How many time in the street sleeping? 1 year, 2 years, 3 years? 3 ans? Combien de temps? A time in street sleeping? 3 ans, 2 ans? Tu sais pas, tu comptes pas. Toujours, ouais. Vagabond. Bravo, monsieur. Guantanamela. Bambino, Guantanamela. T'as vu, il est allemand, SASDF. Il est allemand. Il dit que les nazis sont toujours là. Guantanamela, Makina, Guantanamela, Il vient de Constance en Allemagne. Constance, c'est pas en Allemagne, c'est le lac de Constance. Il y a Bregenz. Bregenz, La Suisse, l'Allemagne. Je connais le lac de Bregenz. Catastrophe. Il dit que les nazis sont toujours là. Ils ont toujours été là. Ouais, c'est Parce ça. que moi, j'étais à l'armée là-bas et il y avait marqué interdit aux chiens, aux Français. Là, tu sais. Bah merci. Tchuss. Donc au revoir. Merci. Au revoir. Eh ben au revoir. Bon courage. Merci monsieur. Voilà. Dur. Eh oui. Des fois quand vous avez trop de cœur, vous vous retrouvez dehors. Voilà, c'est ça. Beaucoup de SDF ont trop de cœur et ils se retrouvent dans la rue. Voilà, car la société n'est pas faite pour les gens qui ont du cœur. Il n'y a plus d'âme, madame. Voilà, il n'y a plus d'âme, madame. À tout bientôt. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. La cavalerie est arrivée. T'as vu, les gens qui sont dans la rue, ils ont beaucoup de cœur et c'est pour ça qu'ils sont dans la rue des fois. C'est grave. Hein? Tous ceux qui sont sortis, c'est pour arrêter tout ça. C'est ça. Grave. Beaucoup d'entre eux. C'est ça. À l'exagération. Un peu. Non, on n'en peut plus là. Le pas de papier, je viens comment ça fait pas. Putain, on a discuté avec un monsieur là, un Allemand, SDF là. Beaucoup de gens qui ont du cœur, ils se retrouvent dans la rue. Ah bah carrément. Hein? C'est ça, tu comprends? Et les intelligents. Enfin, C'est cette ça, forme c'est ça. d'intelligence. Humain, ils sont humains. Il est humain le gars. C'est ça. Il est humain, t'aurais vu, il a chanté là dans le micro avec. Moi j'allais beaucoup Christophe. vers eux à l'époque. Ouais. Je marchais dans Paris et j'allais discuter avec eux. Et il y a des gens qui avaient des très très bonnes situations. C'est ça, mais qui pouvaient plus de ce système. C'est ce qu'il m'a dit, le mec, il n'arrêtait pas l'allemand là. L'allemand, il m'a dit. Ils ont perdu leur femme et puis tout s'écroule. Le gars, il m'a dit en Allemagne, il y a encore plein de nazis qui vivent. C'est ça qui est grave. Ah voilà, donc. Ouais, tout est grave. Mais moi, je te dis, je deviens. T'as vu, je suis une hyper. Mais là, j'ai coupé tout. J'ai coupé le sentiment pour ma sauvegarde. Voilà, c'est ça, parce que sinon, après, si ça use et ça fatigue. Il n'y a plus rien. Tu vois, même les trucs de pédophilie, je les lis. J'ai un recul. C'est ça. Par rapport à plein de choses, je sais de quoi ils sont capables, des pires. Mais Patrice, il a dit qu'il fallait pas, dans la lutte, il fallait pas tomber dans le burn-out, dans
tu sais, la crise de colère, la bagarre, tout Bah, c'est casser. ça, mais c'est le premier à être comme ça. Hein. Je suis désolée de le dire. Non. Parce Non, il que- parle lui, mais pas. Ouais, il y a des fois, je Peut-être connais qu'il s'est bien. grave, peut-être qu'il a mis de l'eau dans son vin, peut-être qu'il s'est calmé. Là, tout à l'heure, il a dit que les gens, c'était, Ah, ouais. tu vois, à faire des reproches, faut pas, à la base... Enfin, on est tous un peu en colère, hein, C'est ça. sûr. Mais il y a de quoi être en colère. Ouais. Mais il faut savoir le maîtriser parce que ça se retourne contre toi. Et t'as la santé, C'est tout ça. quoi. Ta femme, ça va? Bah, il y a des hauts, il y a des bas, comme tout le monde. Ouais, bah ouais. Sa santé, ça va. Ouais, non, mais pour elles, les femmes aussi, elles captent beaucoup tout ce qui se passe. Et les femmes donnent la vie, donc c'est pas... Il y a des trucs qui lui font plus mal que moi. Moi, ça me fait moins mal. Je lui dis, mais faut... Moi, je dis, bah, faut prendre ça à la rigolade. Non, pas la rigolade. Moi, c'est Voilà. mon corps qui subit. Voilà, c'est ça. Malgré que je prends du recul, mon corps, moi, je suis une hyper intuitive, une hyper... C'est ça. Donc, c'est pour ça que je supporte plus les Ouais, gens mais c'est en bien que tu colère. crées tout ça, parce que là, ça te fait... Quand tu fais tes robes, tes trucs, tes sacs, ça c'est bon. Ouais, Tu sais ouais. quoi, je te disais, tu devrais vendre tes trucs sur Vinted. Eh ben, ils veulent pas qu'on les vende. Mais je sais. Parce que j'ai vu une nana qui pleurait sur TikTok. Elle dit, je paye mon URSSAF, je suis professionnelle. Donc j'ai raison d'être Eh ben, parano. ouais, parce que là, c'est ce qu'elle a dit, mais elle vend pas des trucs qui sont faits par l'industrie. C'est elle qui fabrique ces Oui, trucs. bah oui, comme moi. Eh ben, ils l'ont banni, ça veut dire qu'ils l'ont viré. C'est pour ça que je te dis, ce système, des fois on me dit t'es parano, non, Non, mais je moi, suis pas je parano. peux te dire, je l'ai vu il y a 3 jours, la fille. Ah bah là. tu vois. Voilà, donc Et puis je te le dis. après, ils peuvent te couper tous tes droits. C'est ça. Tu vois, tout est en relation en fait. C'est ça. Tout est en relation et puis là ils vont me demander du fric. C'est ça. Donc voilà, Oh, mais après, c'est pour quand ça tu, que j'ai pas confiance non, mais en quand ces tu crées ton systèmes. truc, Il y en a c'est- plein la- qui ferment. Je vois des professionnels avec des machines professionnelles avec Ah ouais. qui ferment. Ouais, mais parce Voilà. on leur demande toujours plus, il y a toujours plus de Parce que charges. les gens ne se rendent pas compte, ils pensent qu'on prend la machine, qu'un truc il se fait. Le tableau, j'ai mis 15 heures. Voilà, c'est ça. Voilà, ouais, regardez, c'est elle qui a fait le patchwork, quoi. J'ai mis 15 heures à le faire. Ah oui, c'est du boulot, hein. Tu vois, bon, je le fais gratuitement parce que c'est pour les gilets jaunes. Mais voilà quoi. C'est pas. Et les gens, ils veulent payer un sac. Et, tiens, ça, je l'ai refait mon sac. Mais un sac comme ça, bah, ça prend du temps. quoi. C'est ça. Tu vois, ils vont dire ah ouais, mais au marché. Là, c'est ça. Au marché, je le paye 20 balles. Ouais. Bah, qu'est-ce que tu veux Je comprends qu'on n'ait pas d'oseille, tu vois. Mais il y a un minimum, quoi. C'est ça, voilà, bah, c'est de la création, hein. Voilà. Ça, rien que pour faire le passepoil, bah, t'es obligé de tout coudre avant. Ah ouais, putain, ouais. Ça, le passepoil, voilà, ça donne du style. Ouais, et on tu voit vois. pas, ouais, c'est à l'intérieur, on la voit pas la couture, c'est dedans, hein. Ben voilà, c'est. Mais déjà, faut que. Voilà, après, tout est retourné. Enfin, il y a les épaisseurs, il y a. Ça, celui-là, je l'ai refait en fait. Hein. Ouais. J'ai refait le dessus et l'intérieur. Parce que j'avais essayé avec une nappe et ça s'est arraché avec mes badges. Ah ouais. Et j'ai récupéré, ça je l'ai fait à la main, tu vois. Ouais, ouais. Donc bah, c'est du boulot quoi, tu vois. C'est quand même du boulot quoi. Même ma ceinture, je l'ai faite. tu La vois. robe, c'est elle qui l'a faite aussi. Voilà, ma ceinture. Mon sac pliable avec un kéfi palestinien. Parce que j'ai toujours un Palestine avec moi. Là, moi, j'ai rencontré à côté de chez moi un couturier. Enfin, tu sais, qui fait des retoucheries et tout, là. Ouais. Mais moi, j'allais dans une autre ville. Mais pour un ourlet, il me demandait 20 balles. J'ai dit, ouais. hein, tu connais l'histoire. C'est Je cher. connais Hein. pas, mais c'est. Bah oui, mais parce qu'elle paye le loyer, elle paye les charges, elle paye tout ça. Après, tu vois, regarde, ne serait-ce qu'un ourlet. Ça dépend sur quel tissu tu le veux. Des fois, pour découdre. Et c'est ça, sur des trucs fins qui s'effilochent, tu peux pas tirer comme ça. Un jean, tu tires comme ça. Ouais, ça s'en va. Mais là, j'ai découvert un truc tout en long, fragile, avec de la laine. Ouais, t'es obligé de. Ah voilà, c'est ça, t'es obligé de tirer le fil. Déjà une demi-heure, 3/4 d'heure à découdre. C'est ça. Tu vois et donc l'ourlet, pareil. Hein. Ça, c'est par exemple. Voilà, tout- c'est elle qui a fait le. Ça, c'est tout mou. le tu patchwork. vois. Ça, c'est tout mou. C'est pas adapté pour faire le patchwork. Ah ouais. Ça, c'est du truc pas cher. Et ça glisse, donc rien que pour couper, tu galères. 3h30 à couper. Ah, c'est une œuvre d'art. Hein. Voilà. Mais bon, c'est pas très droit, t'as vu, mais c'est pas grave. Non, mais ça va, moi je trouve. C'est On dirait, tu sais, bah, t'as un peu comme les drapeaux à damier pour faire la course Oui, bah oui, automobile. c'est ça, ouais. C'est un drapeau à damier un peu.
Mais sauf Mais qu'il il est est un tout... peu déconstruit, mais un peu comme nous en même temps. Voilà. Mais les gens, ils me disent, ah, c'est facile ça. Mais non, il y a tout ce travail-là, les mesures. Tracer, pour tracer, tu galères. Ça bouge, donc tu mets pas des... Enfin bref. Mais là, tu vois, pourquoi j'ai trouvé un? Parce que lui, il est dans une ville maintenant. Je suis passé devant, dans une ville où il y a beaucoup de chômage et beaucoup de gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Donc, il ne fait pas cher. Il est obligé de s'adapter. Ah bah oui. Voilà, et donc... Mais 20 balles après, si c'est un revers américain... Voilà, si c'est ça. Ça dépend en fait. Non, mais moi je demandais des revers normaux. Mais moi j'ai acheté le pantalon 10 balles et elle me demande 20 balles. Je dis, mais moi j'achète le pantalon 20 balles chez Emmaüs. 10 balles. Faut prendre en connaissance auprès de 7-8 euros. C'est ça. Tu vois. Bon, faut moi il m'a demandé 5 balles. Donc j'ai dit, voilà. Après même, en plus il a fait du bon boulot. Ouais. Après il a sans doute des machines pro. C'est toujours pareil quoi. Tu vois. Quand le matériel est très important. Mais bon, si t'es pas capable de défendre... Moi, Nation, je vais m'arrêter, après je vais vous laisser à Nation. Parce que c'est pas fini après Nation. Tu vas te reposer, non. Ouais. Tu vas aller te reposer non, un mais petit demain, peu. il y a le combat avec les mamans. Ah oui. Tu sais, là-bas, la Nation, là. Moi, je te dis honnêtement, là, j'ai pas du tout. Ouais. Voilà. Je suis la cause, mais il y a des trucs que je suis pas... Voilà. Chacun il fait. Ah, regarde encore Emmaüs. Avec les Attends. Il y en a partout. Je le sais bien. C'est ridicule. Voilà, et ben on va arriver à la Nation. C'est le truc du Jeanne d'Arc, hein. Le Jeanne d'Arc. C'est le bateau là, le. C'est un porte-hélicoptère. Ah oui, un porte-hélicoptère. Ouais. Mon frère qui était dessus. Ah oui, il te l'a offert alors. C'est le sien quoi. Ah oui, j'y tiens. Il a fait combien de temps d'armée lui? Il est parti 2 fois, il a fait 2 fois le tour du monde. Ah ouais. 36 mois. 36 mois, ouais. Ah oui, puis comme ça t'as déguisé que j'ai rien, moi je dis tiens, je m'habille en marron. Bah voilà. En plus, t'as mis le petit gilet là. Je suis anti-militariste en plus. Ah ouais. Elle est bonne l'histoire. Moi, je suis ni pour ni contre, mais l'armée, ils m'auraient formé au bout de 3 semaines. Moi, j'ai dit, c'est pas pour moi. Je suis anti-guerre quoi. Mais moi, déjà, à l'époque, je savais qu'il y avait quelque chose qui cloche. Donc, le corps d'armée que je respecte, c'est les pompiers. Ah voilà, c'est ça. Mais j'avais rien de pompier alors. Ah ouais. J'aurais préféré. Tête de méchant lui. Ouais, il a un Il a peu. fait juste un sourire, c'est le problème. Ouais, il est un peu. Il a une tête de boche. Non, il est dépressif. Enfin voilà. Hein. Aimé Berrurier. Il y a un appel à Place Beauvau le 2 mai. Ah ouais, c'est ça où? Les agriculteurs, les pêcheurs, BTP. Ah ouais, le lendemain. Ouais. Les VTC. Et il y a le 1er mai, il y a quelque chose. VTC. À 10h30. Oh. Ah ouais. Et le 1er mai, tu y seras aussi? Ah ouais. Bon, moi je verrai si je suis fatigué ou pas. Là, ils sont venus. T'as essayé de tout attends. Moi, je me rencontre le dimanche en plus. Alors. Ah oui. Voilà. C'est fatigant aussi. C'est ça, ouais. Allez, Smack. École supérieure d'application du matériel, le rapport. Bon, eh ben, bon week-end. Hein. Bon week-end. Moi, je vais arrêter à Nation. Je suis fatigué. Peut-être à demain alors. Ouais. Bah ouais, j'en ai marre. Je suis fatigué, j'ai mal dormi hier soir. Et comme j'ai envie de demain aller voir Stéphanie. Donc. Une quoi? Une vidéo. Pour une photo. Et t'envoies ça à Inda. Non, mais moi, j'ai pas le téléphone d'Inda. C'est là-bas, mais c'est sur TikTok. Ah oui, oui, la photo, ouais, t'as raison, je vais faire une photo. Attends. Oui, j'avance. Merci, excusez-moi, monsieur. Musique, c'est...
chez nous, je suis monté au Sénégal. Ah oui, ça c'est le drapeau du Sénégal. Hein. Oh là là, il y a des droits d'auteur là. Patrice, tu t'entends? Pour l'illusion de la liberté, je t'exclurai, on peut mieux faire. Voilà. Mieux faire. On y va. Ben oui. Ouais. On y va. Bon, moi je vais. Tu vas y aller? Demain tu vas voir Inda? Demain tu vas chez Inda? Ben, je sais pas, c'est vrai que j'avais prévu de ne pas y aller, mais c'est vrai qu'il y aura ça. Bah, Stéphanie. Ouais, c'est pour ça. Voilà, moi je passerai peut-être. Ouais. Pour ça, moi j'arrête, je suis fatigué. J'ai mal dormi hier soir. Je crois que j'irai exceptionnellement demain. Voilà, ouais. J'avais prévu de le faire une semaine sur deux, mais là. Ah ouais. Là, pour Inda et Stéphanie. Voilà. Ouais. Donc là, tu l'as fait en enregistrement, c'est ça? Ouais, là, ça y est. Pourquoi tu l'as pas fait en direct? Oh. Ça montre Des fois, il y a des longueurs, comme ça, tu peux faire une pause. Les directs, moi, ça commence à me. C'est mieux comme ça. Quand tu vas vouloir mettre la musique, enfin, je veux dire, la vidéo que tu as faite sur YouTube, je pense que la musique, elle va te bloquer. Non, mais je ne me suis pas trop mis près de la musique. Dès qu'il y a la musique, je me barre. Je me barre. J'étais à 100% la musique. Moi, j'ai essayé même de mettre carrément au fond. Ouais. Non, moi, je suis passé sur TikTok. Comme ça, sur TikTok, la musique, elle n'a rien à faire. Sur TikTok, tu as moins de monde. Ouais, beaucoup moins. Ouais. Ah, mais toi, tu en as énormément. Hein. Où? Je crois que tu as fait un truc à, je sais pas combien, tu as fait des 100 000 vues ou un truc comme ça, non? Je sais pas, j'ai vu une vidéo. Sur quoi? Sur TikTok? Ouais, j'ai l'impression que sur TikTok. Non, une ou deux fois comme ça, mais maintenant ils font plus de. Maintenant, Elle sert aussi. Ah ouais, tu le sais. Ouais. J'ai fait la vidéo. J'ai fait la vidéo de Stéphanie. Ouais. Je l'ai cassé et j'ai vu le titre, peut-être que ça leur plaisait pas sur TikTok. Ouais. Je l'ai viré et je l'ai remise avec un autre titre. À un moment, quand tu remets la même vidéo plusieurs reprises, ils peuvent le détecter. Ouais, mais non, mais moi au bout de 3-4 heures. Ouais. De toute façon, je suis bloqué à 300, moi, je m'en fous sur TikTok. C'est bloqué le truc. En fait, moi sur TikTok et sur Facebook, parce que je suis aussi sur Facebook, je regarde pas les contacts. Ah voilà, c'est ça. Moi sur YouTube, c'est le seul. Et le TikTok et le Facebook, c'est le cas où ça saute. Voilà. Bon, je vais faire la fin. Est-ce que quelqu'un le. Ouais, je peux te là. Alors 16h37. Oh, bah, ça va. Là, il y a une petite pause. Tu n'as pas envie de faire une petite vidéo avec Philippe? Si, on l'a fait, on l'a fait tout à l'heure. Et C'est les paysans. Les paysans. Sur les paysans, on va faire. De toute façon, faut alors, pas que ça soit long si c'est trop long. Non, mais je peux dire simplement qui regarde ton auditoire là, qui regarde sur Blast. C'est bon là? Ouais, ça tourne. Ben, sur Blast, la chaîne Blast, les vidéos, l'abécédaire là de Chapoutot. Ouais. C'est intéressant. Alors évidemment, il ne faut pas prendre ça pour argent comptant après tout très critique. Parce que je me rends bien compte que Chapoutot, il a un a priori. Mais ça veut rien, ce qu'il dit globalement, c'est un historien. Voilà, donc c'est bon. C'est ça. Mais c'est intéressant. Et ben donc la chaîne Blast sur YouTube. Voilà, sur YouTube. Ok. Je la regarde pas généralement, Okay, ouais. mais là, comme je dis, tiens, c'est plus intéressant que d'habitude. Ok, eh ben merci. Ben voilà. Merci. Là, mets-toi à côté de lui là. Attends. Ah non merde, attends. Je me gourre, j'ai fait une vidéo. Attends, j'ai pas mis. Faut mettre photo. Voilà. Voilà, 3 comme ça, c'est bien. Et l'autre côté maintenant? Ben ça peut le... Mais on voit pas ta tête. Il y a même un moment où il t'a dit... On voit pas ta tête, voilà, comme ça. Attends, merde, attends.
côté, prends les couleurs. Non, je l'ai pris les couleurs déjà. Et qu'est-ce qu'il y a marqué? On voit pas ce qu'il y a marqué sur ton drapeau. Voilà, voilà. Là, il est bien là. Ça, mets-toi là. Toi, non, voilà. Non, non, là, en dessous, là. En dessous, Francis. Voilà. Là, elle est bien celle-là. Attends, une comme ça. Vertical. Voilà. Encore, attendez. Voilà, j'en ai pris 4 de chaque côté. Voilà, comme ça, je mettrai. Non, mais là, tu dis, j'ai pas fait de live aujourd'hui. Donc, j'ai la vidéo. C'est pas un live, mais ça fait rien. Elle va être là pendant. Je vais la mettre. Il y aura une vidéo sur cette manie de 1h30. Là, on a combien là? On est 1h40. Donc, ça va, tu vois. C'est comme un live. Sauf que c'est. Parce que le live, là, au moins, il y a des pauses. Je peux poser, machin. Des fois, les gens, ils veulent parler sans qu'on entende. Voilà. Attends, qu'est-ce qu'il dit? Attends. Parce que ne pas agir, c'est mourir. Ne pas agir, c'est agir. Et être guidé par ses peurs pour pas que ce qu'il arrive, on est exécuté. Vous pouvez en vouloir qu'à vous-même, n'oubliez pas. Parce que le plan, il est là. Il est clair, il est net, il est écrit, il est précis, vous le dites du matin au soir. Et vous n'écoutez pas. Donc il est tout à fait normal que vous soyez tous exécutés. Pas besoin de l'euthanasie. Vous avez fait votre propre choix pour qui a... Si vous avez quelque chose à dire, hein, si tu veux demander à ta femme de revenir, ou à ton mari de revenir, tu peux. Hein. Tu peux le faire aussi hein, dans une. On est devant le canon de la nation. Le canon de la nation. Hein, un frigo à vendre, un truc comme ça quoi. Ouais, on est là dehors avec humour un petit peu aussi. On est au bon coin là, on est au bon coin, on est sur le bon voilà, coin. Alors, si tu as quelque chose à vendre, viens me voir. Si tu as quelqu'un embauché en tant que commerçant, une offre d'emploi, ben viens. Hein. Moi, on est multitâche. Mademoiselle. Pardon. Bon, il y a deux scooters à gagner là, hein. T'as vu Alain? Il y a 2 scooters à gagner là. Ah oui. Police nationale. Il aurait fallu poser des trucs dessus. Chris, mets ton sac Salsa, salsa. Salsa. Malika la salsa. Ah bah vaut mieux. Le canon. C'est moi qui n'avais pas de hier ici. Nous sommes au canon de la nation depuis 1957. Place de la nation, mais il y a moins en moins de manifestants car depuis de nombreuses années, les manifestants sont sur les rotules. On verra bien vendredi prochain, n'oubliez pas, c'est le 1er mai. Le 1er mai, le vendredi, grande manif. Pour le 1er mai, c'est le 1er mai, vendredi prochain. Hein. Tu y seras? On sera Toujours là. Toujours là. N'oubliez pas, le Premier ministre Sébastien Lecornu a déclaré la bouffe va être de plus en plus chère. Donc, il faut s'attaquer aux services sociaux. Voilà la politique de la Macronie.
La bouffe va être de plus en plus chère, donc il faut s'attaquer aux services sociaux. C'est de qui les paroles? C'était qui c'est qui a dit ça? J'ai pas entendu. C'était Sébastien Letordu, D'accord. Premier ministre du Royaume de France. D'accord. Il a dit la bouffe va être de plus en plus chère, donc il faut s'attaquer aux services sociaux. Mais on n'est pas d'accord. Et espérons qu'il y aura du monde à la Nation le 1er mai. C'est vendredi. On est place de la Nation. Rendez-vous le 1er mai. Espérons qu'il y a du monde. S'il y a le temps avec. Par contre, s'il pleut, ça sera encore une autre histoire. Un petit kawa, ça réchauffe. Voilà, la solidarité. Voilà, et ben là, on voit les colonnes de la Nation et le drapeau jaune. À tout bientôt, merci pour tout. C'est un VTC, il y a beaucoup de rattachés ou détachés, je ne sais pas comment on dit, ça veut dire que des fois ils n'ont pas les papiers mais ils font Uber quand même, c'est un gros problème, c'est d'ailleurs un problème aussi pour les VTC car il y a peut-être 200 000 rattachés à Paris, 200 000 ou 100 000 je ne sais pas, donc voilà, pour ceux qui verront la vidéo jusqu'au bout, pour les habitués, les 100. Je vous passe le bonjour, je vous souhaite un bon dimanche. Si vous voyez ça samedi soir, le 25 avril. Voilà, elle est sale la voiture, hein. La Prius. Nous sommes au canon de la Nation. Là, tu es sur le soleil, là. Donc, faire les courses ne devrait pas faire peur. Attends. Là, ça brille tellement que... Voilà. Donc, Elena, place de la Nation, faire les courses ne devrait pas faire peur. 107,40 € le caddie. Pain, lait, pâtes, fruits, viande, poisson, légumes. La vie est trop chère, se nourrir ne devrait pas être un luxe. Sans oublier gaz, électricité, carburant. Et derrière, c'est quoi? Ah oui, la manif aujourd'hui des Gilets jaunes. Nos différences, notre force, notre unité fait notre puissance. Voilà. Eh ben merci. Peut-être. Alors le 1er mai, tu sors le 1er mai? Voilà, on ne sait pas, voilà. Je parlais de ça tout à l'heure, on ne sait pas. On verra la météo. Monsieur Météo. Si c'est pour se prendre des coups de gaz lacrymogène. C'est ça, voilà, c'est ça. On en a assez bouffé. T'en as assez mangé. Je suis pas du tout sûre. Voilà. Ok, bah peut-être au 1er mai ou pas. Ou pas, on verra bien. Solon, comment t'as dormi? Moi je vais vous laisser parce que je suis fatigué. J'ai mal dormi hier soir. Quand tu dors pas bien, après, si t'as la forme c'est bon, quand t'as pas la forme, faut pas pousser. Pépé dans les orties, comme dirait l'autre. Ou pépé dans l'escalier. Voilà. Bon allez, bah bon week-end. Hein. Merci, merci Elena. À tout bientôt. Oui, mais désolé, on se retrouve toujours. Bon bah allez, bah, peut-être à la semaine prochaine. Salut. Au revoir. Voilà.
ben là, il reste encore un petit kilomètre pour la manif des Gilets jaunes qui vont derrière là-bas, place de la Réunion. Tous réunis ensemble. Voilà. Ben voilà, hein. Pour ceux qui ont été jusqu'au bout, à tout bientôt. Espérons que la musique n'a pas fait de dégâts. La bise à tous, merci pour tout.